Le triangle des Bermudes. Ce nom porte toute une symbolique, celle d'une partie de l'océan Atlantique dans laquelle les instruments de navigation ne répondent plus, les moteurs cèdent et où des dizaines de navires et d'avions ont totalement disparu des radars. Enfin ça, c'est ce que les films et les séries nous font croire. Alors, existe-t-il d'immenses siphons entraînant les bateaux par le fond? Des anomalies magnétiques perturbant les boussoles? Des espèces animales qu'on n'aurait pas encore découvertes? Bienvenue dans la Géozone, partons de suite à la découverte de l'archipel des Bermudes et de son triangle. Bon, généralement, je présente brièvement le sujet de mes vidéos au début, mais là, je pense que tout le monde a déjà entendu parler du triangle des Bermudes. De nombreuses œuvres culturelles lui font référence, que ce soit One Piece, Pirates des Caraïbes, Percy Jackson, Futurama, NCIS, How I Met Your Mother ou Hotel Transylvanie. Personnellement, j'en ai entendu parler grâce aux Rats, quel dessin animé incroyable, on peut se le dire, mais aussi via Scooby-Doo, dont un film parle du triangle des Bermudes. Ce triangle est en fait une zone géographique de l'Atlantique Nord, s'étendant de la Floride à Porto Rico jusqu'à l'archipel des Bermudes, qui lui donnera donc son nom. Dans cette zone d'1 million de kilomètres carrés, soit la superficie de l'Égypte, de nombreux bateaux et avions se sont crashés ou ont tout simplement disparu. Bon, la liste des différents engins ayant disparu dans la zone est colossale et commence dès 1800 avec l'USS Insurgent, un ancien navire français capturé par les Américains qui coulera en tuant ses 340 membres d'équipage. On retrouve aussi l'USS Cyclope qui a disparu en 1918 emportant 236 hommes avec lui, l'escadrille 19 qui est un groupe de 5 avions disparus en 1945, l'hydravion qui était venu les chercher a également disparu d'ailleurs, ou encore l'avion BSAA Star Tiger qui disparaît sans signal de détresse en 1948, tuant les 31 personnes à bord. Bon, on pourrait croire qu'avec le développement d'internet et des outils de navigation, les disparitions ont diminué dans le triangle des Bermudes. Eh bien, pas forcément. La dernière disparition dans le triangle date de décembre 2020, avec un yacht reliant les Bahamas à la Floride qui n'arriva jamais à destination, et en plus, on l'a jamais retrouvé. En même temps, on savait que cette zone était étrange depuis Christophe Colomb, dont le compas s'est déréglé pendant son passage dans le triangle des Bermudes. Vous vous doutez que perdre des hommes et du matériel de guerre de façon totalement mystique au milieu de la mer, ça titille un peu la curiosité. Les premiers articles concernant le triangle datent des années 50, expliquant surtout l'histoire de l'escadrille 19 et de leur disparition. Le premier à employer le terme de triangle des Bermudes, c'est le journaliste Vincent Gaddis, dans le magazine Argosy en 1964. Mais ce lieu gagnera en popularité avec le livre The Bermuda Triangle de Charles Berlitz en 1974. Tous les articles ou livres publiés à cette époque sont très sensationnalistes et ne se fondent pas forcément sur des informations hyper fiables. C'est pourquoi à l'époque, la cause de ces nombreuses disparitions a été imputée aux aliens, qui aiment visiblement bien cacher leur argent aux Bermudes entre deux enlèvements, à la cité mythique de l'Atlantide et ses hommes poissons, ou encore à une distorsion du temps et de l'espace. Ça pourrait littéralement être le scénario d'un épisode de Pokémon. Avec le temps, et vu que le triangle des Bermudes fait beaucoup parler, les Américains dépêchent des enquêteurs sur place pour avoir le fin mot de cette histoire. Les théories plausibles qui expliqueraient toutes ces disparitions sont liées à la présence importante de magnétite sous l'eau, ce qui désoriente les appareils de navigation des navires, à la présence de méthane sous l'eau, ce qui intoxique les marins et avale les navires à cause de la différence de pression, ou encore à des cyclones tropicaux qui sont très fréquents dans cette région traversée par le Gulf Stream qui permet la rencontre de masses d'air chaudes et froides. Vous allez me demander, mais les bateaux et avions dont tu as parlé avant, on sait pas ce qui s'est passé, et certains n'ont même pas laissé de message de détresse. C'est étrange, non? L'USS Insurgent a été coulé par une tempête, l'USS Cyclops aurait disparu dans une tempête, le chef de l'escadrille 19 s'est tout simplement perdu en mer et ils sont tombés à court de carburant, et pour le Star Tiger, ça serait une fuite ainsi qu'une tempête fulgurante. Alors, après, il n'y a pas d'explication pour toutes les disparitions actuellement, mais bon, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé la raison plausible de ces disparitions. Après de nombreuses enquêtes et analyses, le triangle des Bermudes n'est pas statistiquement plus dangereux que le reste des océans, donc non, il n'y a pas de kraken, de siphons gigantesques ou d'aliens dans cette partie de l'océan Atlantique. Mais qui dit triangle des Bermudes, dit archipel des Bermudes. Bah oui, c'est un archipel tellement peu connu et médiatisé que je devais vous le présenter. Situé au milieu de nulle part à plus de 1000 km des États-Unis, les Bermudes sont un archipel composé de 180 îles de corail dont les 4 principales sont Grande Bermude, Somerset, Saint-Georges et Saint-David, le tout ayant une superficie de 53 km². La capitale de l'archipel, c'est Hamilton qui se trouve sur Grande Bermude. Même si l'archipel se trouve un peu au milieu de l'océan, il reste habité par quelques 60 000 Bermudiens, ce qui en fait le territoire d'outre-mer britannique le plus peuplé devant les îles Caïmans et les îles Vierges britanniques.
Avec une densité de population 10 fois supérieure à la France, on peut se demander pourquoi les gens viennent s'y installer. Je veux dire, il y a forcément un truc. Bon, déjà, même si on n'est pas dans les Caraïbes, les paysages et le temps sont totalement paradisiaques. Ce mélange entre plage de sable fin et architecture coloniale britannique est magnifique et le temps y est idyllique grâce au Gulf Stream, dont on a parlé précédemment, qui causa par ailleurs de nombreux ouragans qui ont touché l'archipel, comme Nicole en 2016 ou Faye en 2014. J'en ai cité 2, mais généralement, il y en a 2-3 par an qui s'approchent de l'archipel. Normal que de nombreux bateaux aient disparu dans le triangle des Bermudes vu les conditions météorologiques. Bon, les paysages paradisiaques, ça va 2 minutes. La vraie raison qui a attiré du monde aux Bermudes, c'est l'argent, évidemment. On a récemment parlé du Delaware ou d'Aruba, mais là on est sur du paradis fiscal de compétition. Surnommée la petite Suisse de l'Atlantique, de nombreux Britanniques et Américains viennent profiter de la fiscalité très avantageuse de l'archipel. Mais je vous rassure, les entreprises profitent également des plages paradisiaques de l'île. Selon l'ONU, les grandes entreprises américaines déclareraient 80 milliards de bénéfices aux Bermudes, ce qui est plus que ce qu'ils déclarent au Japon, en Chine, en France et en Allemagne. Cumulé, ça fait beaucoup d'argent. Les Bermudes ont également un PIB par habitant totalement démentiel, avec 96 000 $ par an, ce qui les place à la 6e place mondiale devant la Suisse, les Émirats Arabes Unis ou Hong Kong. C'est quand même 2 fois plus qu'en France, grosso modo. Cependant, cette surabondance d'argent rend le coût de la vie aux Bermudes extrêmement cher, même quand il s'agit de faire de simples courses, ce qui rebute pas mal de touristes à venir visiter l'archipel. Vous pouvez légitimement vous demander pourquoi cet archipel appartient aux Anglais et pas aux Américains qui sont juste à côté. Découverte en 1515 par Juan de Bermúdez, qui donna son nom à l'archipel, les Bermudes sont occupées par les Anglais dès 1609, devenant le point de passage de nombreux navires lors de l'esclavage. Devenu une destination touristique et exportant beaucoup de fruits et légumes, l'archipel est également important stratégiquement, avec une base militaire britannique qui sera utilisée par les Américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Nouvelle question que vous vous posez, pourquoi les Bermudiens ne sont pas devenus indépendants? Ils ont eu l'occasion en 1995 de devenir indépendants lors d'un référendum d'autodétermination, mais 73% des votants ont voulu rester britanniques. En même temps, ils sont tellement riches aux Bermudes que de devenir indépendants serait le risque de perdre toute son économie. On va finir par quelques petites anecdotes sur les Bermudes. Déjà, les armoiries des Bermudes présentes sur le drapeau représentent un lion rouge en rapport avec la couronne britannique, ainsi que l'épave du Sea Venture, le premier bateau à être arrivé sur l'archipel en 1609 et qui s'y est échoué d'ailleurs, d'où l'épave qui coule sur le blason. Également, les Bermudes sont le lieu de naissance du Bermuda, cette espèce de short que l'on porte en été. L'histoire raconte que les policiers britanniques stationnés aux Bermudes portaient des shorts qui descendaient jusqu'aux genoux tellement il faisait chaud, ce qui deviendra donc le Bermuda. D'ailleurs, lors des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, les Bermudiens se présentent toujours en Bermuda, même lors des Jeux d'hiver quand il fait bien froid. Hâte de voir s'ils feront pareil à Paris en 2024. Pour finir par du sport, justement, les Bermudes ont déjà remporté 2 médailles aux Jeux Olympiques. Le bronze grâce à Clarence Hill en boxe aux JO de Montréal en 1976 et l'or grâce à la triathlète Flora Duffy en 2020 à Tokyo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur les Bermudes et son triangle, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez aimer et vous abonner à la chaîne, c'est la récompense, ainsi que de me dire en commentaire ce que vous pensiez du triangle des Bermudes avant de regarder la vidéo. Vous pouvez également venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Discord, Instagram ou Twitter. Merci aux tipeurs de leur soutien, vous pouvez les rejoindre et avoir accès aux vidéos en avant-première, le lien est dans la description. À la prochaine dans la Géozone, ciao! Not really, no.